fois une merveilleuse petite fille qui vivait seule avec sa maman dans une maison perdue au fin fond de la vallée. Elle était polie, elle était serviable, elle était aussi l'une des meilleures élèves de sa classe. Tous les villageois l'adoraient, tant elle était chaleureuse et enjouée. Le boulanger ne manquait jamais de lui donner une friandise lorsqu'elle venait acheter le pain, et le boucher lui offrait toujours un gros os à moelle pour son chien. Alors on lui avait donné un surnom, le petit chaperon rouge, car sa mère lui avait confectionné une sorte de petit manteau de laine rouge, appelé en ce temps-là un chaperon. De beaux cheveux blonds bouclés entouraient son frais visage aux yeux bleus comme la mer, et son sourire était aussi joli que celui d'une princesse, alors qu'elle et sa mère vivaient modestement. Ah, comme elle était mignonne dans son manteau! Tout le monde se retournait sur son chemin. C'est bien simple, elle était à croquer. Alors un mercredi matin, sa mère lui dit: Viens par ici, ma chérie. J'ai une course à te confier. Oui, maman. Tu devrais rendre visite à ta grand-mère. La pauvre est au lit avec 42 fièvres. Elle ne peut même pas se rendre au marché pour faire ses courses. Un peu de compagnie lui remonterait le moral. Et puis, tu lui ferais la lecture. Tu sais comme elle aime lire son journal chaque jour. Mais là, elle n'en a même plus la force. L'enfant aimait beaucoup sa grand-mère, qui le lui rendait bien, et chaque fois qu'elle le pouvait, elle allait passer quelques jours chez elle. Et l'année dernière, elle avait même passé tout le mois d'août chez la vieille femme. Et le soir, à la veillée, grand-mère lui racontait des histoires passionnantes du passé ou des contes et des légendes. Oui, chouette. Est-ce que je pourrais rester couchée chez grand-mère? Après tout, il fera déjà presque nuit quand il sera l'heure de repartir. Oh, toi, je te connais. Tu vas encore te faire dorloter. Un bonbon par-ci, un carré de chocolat par-là. N'est-ce pas, hein? Après tout, ça sert à ça une grand-mère, à dorloter les petits-enfants. Tu sais, maman, ce que j'aime surtout quand je vais chez grand-mère, c'est que le soir après dîner, on s'installe toutes les deux dans son grand lit et elle me raconte des tas d'histoires. Mais dis-moi, si elle est couchée, comment fait-elle pour manger? Eh bien justement, j'ai préparé plein de bonnes choses pour elle. Tu vas aller lui porter. Maman sortit du placard un joli panier en osier, sur lequel était posé soigneusement un torchon à carreaux rouges et blancs. Elle le souleva légèrement. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Allons. Ne me dis pas que tu ne sais pas, hein. C'est sa gourmandise préférée. Tu sais bien, une galette avec un petit pot de beurre. J'adore. Je suis bien certaine qu'elle m'en laissera la plus grosse part. Mais bien sûr. Allez, prends ce panier. Mets ton manteau et ne traîne pas en route, hein. Et si tu rencontres quelqu'un qui essaie de te parler... Je sais. Je ne lui adresse pas la parole. Moque-toi de moi. Tiens, au fait, dis-lui bien que je viendrai la voir dimanche. J'irai moi aussi lui faire la lecture. Et je lui apporterai un nouveau livre. Après avoir embrassé sa gentille maman, voilà notre petit chaperon rouge qui se met en route en chantant. Chouette, je vais voir grand-mère. Chouette, je vais voir grand-mère. Tra-la-la-la. Mais que le chemin par la route est long. Je crois que je vais un peu désobéir à maman. Je vais passer par la forêt. C'est beaucoup plus court. Ma grand-mère est malade, je m'en vais de ce pas, en chantant des ballades, traverser le grand bois, par un petit raccourci dont